Les épreuves possèdent un pouvoir que les jours heureux n'auront jamais. Elles ne se contentent pas de faire souffrir, elles révèlent, trient, purifient et enseignent. Tant que la vie vous sourit, beaucoup marchent à vos côtés. Les téléphones sonnent, les invitations se multiplient, les promesses abondent et les fidélités semblent éternelles. Puis survient une tempête. Et soudain, chers amis internautes, les silences remplacent les discours. Les présences deviennent rares, les masques tombent. Ceux qui prétendaient ne jamais vous quitter découvrent 1000 raisons de s'éloigner, tandis que d'autres, beaucoup plus discrets, demeurent près de vous sans rien attendre en retour. Certaines épreuves ne sont pas venues pour vous détruire, mais pour vider votre existence de tout ce qui n'avait pas vocation à y demeurer. Elles vous arrachent parfois des illusions, mais elles vous rendent la vérité. Elles vous enlèvent certaines présences, mais elles vous révèlent les fidélités authentiques. Elles vous dépouillent de ce qui était superficiel, afin que vous découvriez enfin ce qui est essentiel. Voilà pourquoi, chers amis internautes, il faut cesser de considérer toutes les pertes comme des malédictions. Il y a des départs qui sont des délivrances, des refus qui sont des protections et des retards qui sont des préparations. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur EZA TV, chers amis internautes. D'un instant à l'autre, on vous propose la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour, l'artiste du jour, les prévisions astrologiques. Chers amis internautes, juste après un instant peu, on se retrouve pour la une des journaux. Le bulletin matinal d'information, Hola Francis Farami, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, comme le Quentin Moussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci également d'être là pour l'actualité sportive. Francis Hola Farami, vous avez l'antenne pour la présentation du bulletin matinal d'information de ce 7 juillet 2026 sur Free Matin. Merci à toutes et à tous. Bonjour, bienvenue dans le bulletin matinal de ce mardi. Chers amis, le gouvernement béninois a entériné une baisse de 15% à 30% des redevances mensuelles applicables aux espaces des marchés modernes effectifs depuis le mois de juillet 2026. Cette décision, prise en Conseil des ministres de ce mois, vise à alléger les charges des commerçants et favoriser une occupation optimale des nouvelles infrastructures urbaines. Au cours de l'émission Face à l'actualité, animée par les journalistes Josias Sounouveau de la télévision nationale et Éric Guédénon de Cana 3 Bénin, le ministre porte-parole du gouvernement Wilfried Léon Humbedji est revenu plutôt sur les raisons qui ont motivé cette décision. On le suit. Oh, vous savez que quand on a construit les marchés modernes, qu'ils soient régionaux ou urbains, nous avions déjà fait une étude et discuté avec les marchands, généralement les femmes, puisqu'elles sont les plus nombreuses, pour voir quel devait être le niveau de redevance supportable objectivement par elles. Et c'est en tenant compte de ce qu'elles avaient indiqué que nous avions fixé les redevances. Et je dois souligner que les redevances retenues étaient largement en dessous de ce qui aurait dû être payé si on était dans la logique de faire supporter la construction des infrastructures à nos populations. Parce qu'il y a une part budget national et il y a une part aussi ressources extérieures collectées pour le faire. Et donc, on n'a pas appliqué les justes prix. Malgré cela, les femmes, les marchands en général, à l'expérience, disent que le niveau de redevance reste quelque peu élevé. Lorsque dans un marché, vous payez 300 francs par jour ou 600 francs par jour, il y en a qui considèrent qu'il aurait fallu être à 400 plutôt que 600. Et partout où le candidat Ouaddaï est passé, et les femmes qui étaient présentes ont évoqué ce sujet. Et le président Talon avait déjà mis en place une équipe pour réfléchir à la question. Le président Ouaddaï a renforcé cela et effectivement a regardé et dit s'il faut que le gouvernement fasse un effort supplémentaire, comme ça a été annoncé justement dans le compte-rendu du Conseil, en demandant au ministre des Finances d'apporter un peu plus de subventions pour qu'on puisse réduire les redevances, eh bien que cela soit fait. Et effectivement, sur cette base-là,
le gouvernement a demandé à la ministre du Commerce intérieur de voir avec ses équipes de l'ANAGEM afin que les décisions subséquentes soient prises. Et l'ANAGEM a tout de suite réagi après, de sorte que quand vous allez désormais, pour compter du mois de juillet, dans les marchés, là où on paye 21 000 francs le mois, ça va être désormais 15 000 francs. Là où vous payez 18 000 francs le mois, ça va être désormais 12 000 francs. Dans les marchés régionaux où on payait 7 500 francs le mois, ça va être 5 000 francs. Et dans les mêmes marchés urbains, il y a des magasins, il y a des entrepôts, il y a des boutiques. Là également, les loyers sont revus à la baisse. Il y a par exemple des entrepôts qui coûtaient 2 125 000 francs le mois, qui vont coûter désormais 1,5 million. Donc, on a renoncé à 625 000 francs le mois, par exemple, sur ce type de locaux. Mais c'est à gagner sur la durée. Pour nos populations, cela représente du pouvoir d'achat qu'on leur concède. Et l'État fait un effort supplémentaire en mettant les subventions qu'il faut parce que quand on regarde le standing de ces infrastructures, il faut quand même bien les entretenir pour qu'elles soient toujours plus attractives et qu'on puisse en réaliser aussi ailleurs, là où il n'y en a pas encore et où les attentes sont massives. Et puis dans un autre registre, face aux inondations à Cotonou et ses impacts, Didier Kapa, le directeur général de la météorologie, présente les dispositions prises par le gouvernement du Bénin pour limiter les dégâts. Des propos recueillis par Carles Epiphane Kitome. Ça, on ne peut pas l'appeler changement climatique, on peut plutôt parler de la variabilité climatique. Vous voyez, en fait, c'est la variabilité climatique lorsque vous pouvez observer un phénomène météorologique au cours d'une période donnée et l'année suivante, ça ne s'observe pas à la même période. Là, on parle de variabilité climatique. Avant de parler de changement climatique, c'est sur de longue durée. Quand vous faites ce constat-là sur de longue durée, avant qu'on ne puisse dire que c'est un changement climatique. Donc, ce que vous venez de dire, ce n'est pas le changement climatique, mais plutôt la variabilité climatique qui fait que ces phénomènes que vous observez, peut-être les jours consécutifs de pluie, sur 3 jours au cours d'une date donnée, peut se décaler d'une année à une autre. Par contre, on peut aussi parler de changement climatique si nous faisons les études et on voit que c'est sur une longue durée. Et vous voyez l'harmattan, des fois, il arrive des années où on n'a pas du tout l'harmattan. L'année passée, par exemple, on n'a pas du tout l'harmattan et ça dépend de la direction de vent. Vous voyez, si la source qui amène l'harmattan, le vent change de direction, ça peut-être c'est du nord, ça change de direction et nous qui sommes au sud, on peut ne pas recevoir le vent froid. Et donc il y a plusieurs paramètres de toute façon parce qu'il y a aussi la zone intertropicale. Et lorsque cette, comment appelle-t-on, la ZCI, lorsqu'elle se positionne mal, il arrive des fois que nous ne recevons pas l'harmattan. Puis plusieurs Béninois s'inquiètent en raison des pluies et des inondations au sud du Bénin. D'autres phénomènes pourraient subvenir dans les prochaines semaines. Ce phénomène n'est pas une première au Bénin selon Didier Kapa. On le suit à nouveau. Nous avions fait des études sur les années de retour quand nous avions eu l'événement du 6 mai dernier. Et la dernière date, ça date de 2003. Donc ça fait déjà plus de 20 ans que nous avions enregistré une telle quantité de pluie et où la hauteur de pluie allait jusqu'à 191, je crois, sur l'une de nos stations. Je n'aime pas donner des dates comme ça, mais je préfère donner une fourchette parce que le prévisionniste porte des gants. Vous voyez, donc c'est pourquoi je préfère raisonner en termes de décades. Vous voyez, donc déjà à partir de mi-juillet, voire fin juillet, la grande saison des pluies devrait prendre fin. Et la petite saison sèche va démarrer à partir de mi-juillet là, jusqu'à la fin ou jusqu'à la dernière décade du mois d'août, où la petite saison des pluies va démarrer déjà à partir de la fin du mois d'août pour se tendre jusqu'à octobre, voire novembre. Et là encore, il faut s'attendre à des inondations. C'est vrai, nous n'avions pas encore fait les prévisions, mais de façon récurrente et de façon climatologique,
Et pendant cette période, les inondations sont inévitables, notamment les zones à haut risque d'inondation, parce que pendant cette période de la petite saison des pluies, vous avez les deux types d'inondations qui sont au rendez-vous. Vous avez les inondations fluviales qui sont dues aux écoulements des fleuves, et vous voyez le Bénin est en pente, qu'il pleuve ou pas au sud, lorsqu'il pleut abondamment au nord, on peut être inondé au sud. Donc vous avez déjà les inondations fluviales, parce que pendant le mois de septembre, il pleut aussi sérieusement au nord. Et les inondations pluviales, parce que c'est la petite saison des pluies au sud. Et donc ces deux types d'inondations étant en rendez-vous, les inondations sont inévitables au cours du mois d'août. Donc si nous assistons à une pause, si je peux l'appeler technique, de la pluie pendant cette petite période qui va durer de mi-juillet jusqu'à la fin du mois d'août, il faut nous attendre encore à des inondations qui seront au rendez-vous à partir du mois de septembre. D'accord, merci. Direction à présent le Septentrion à la suite de ces récentes déclarations sur les drames qui ont touché le campus universitaire de Parakou. Rachid Moura apporte des précisions sur certaines informations évoquées. Il revient notamment sur le cas de Raoudat, précisant que cette dernière n'était pas atteinte de la drépanocytose, contrairement à ce qui a été évoqué. Écoutons ses explications. La situation de notre sœur Raoudat, nous présentons toutes les condoléances à toute la famille, à toute la communauté universitaire, et que Dieu l'accueille dans son royaume et qu'il lui fasse miséricorde. Et les circonstances dans lesquelles la sœur Raoudat, notre camarade étudiante, a rendu l'âme, selon les informations qui ont été divulguées, elles ne sont pas vraies. Elles sont fausses, en ce sens où il a été dit dans une vidéo qui a été publiée qu'elle souffrait de la drépanocytose, et c'est suite à ça elle a fait une crise. Elle n'est pas vraie. Elle ne souffrait d'aucun malaise. Nous voudrions à cette occasion-là demander à toutes les presses qui ont relayé ces informations par biais de cette vidéo où il avait été relaté que c'est suite à une maladie qu'elle a rendu l'âme, de bien vouloir passer à une suppression, qu'ils ne puissent pas prendre cela pour en faire une publicité de sensibilisation. Toutes nos condoléances à toute la famille, et au nom des organisations estudiantiles, nous présentons toutes les excuses à la famille pour les informations qui ont été divulguées. En ce sens, là, des fausses informations. Et nous prions à toute la communauté universitaire d'adresser les nobles prières à nos camarades qui ont rendu l'âme, et que nous puissions nous unir davantage pour une prière à l'égard de notre université, afin que nous ne puissions pas subir ce genre de situation. Puis hors de nos frontières, nous nous rendons au Sénégal où le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé vendredi dernier la création prochaine de son parti politique. Une annonce faite devant plus de 300 maires de sa coalition réunis au Palais de la République. Elle officialise ainsi une rupture avec Ousmane Sonko et le PASTEF et intervient alors que les députés viennent de voter une réforme constitutionnelle qui pourrait empêcher le président de la République de diriger un parti politique. Au micro de Kanté Amonsou et de Morissette Semasoussi, suivons l'analyste géopolitique Martial Akwete à ce propos. Ça tombe à pic et ça s'inscrivait dans la logique des analyses que j'avais déjà effectuées en faisant savoir que le président se retrouvant dos au mur d'une certaine manière et n'ayant pas une certaine base organisée pour pouvoir apporter un soutien à son action. Au niveau du Parlement, c'est difficile parce que nous voyons l'omniprésence du PASTEF et nous avons les autres aspects également de la chose qu'il faudra prendre en compte comme le soutien, la légitimité populaire, une certaine forme de légitimité populaire qui est nécessaire à l'action du gouvernement. Et donc, il est devenu prioritaire pour le président de trouver une solution à cette question, à ce problème-là qui certainement va affecter d'une manière ou d'une autre son action. Cela ne veut pas absolument dire que la création
de ce parti, bien que ce soit nécessaire, ce soit important pour ce que traverse la scène politique sénégalaise actuellement et notamment ce que vit le président de la République. C'est tout à fait normal. Ça va lui permettre non seulement de gagner davantage en partisans et de savoir aussi ce que vaut concrètement le PASTEF. Donc c'est une manière de défier le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, son ancien allié, et c'est également le moment de savoir si le PASTEF a toujours cette prééminence en tant que parti politique, ou si la prééminence est restée intacte ou a suffisamment évolué au cours des années depuis les élections de 2024. Alors, puisque ce n'est pas du tout surprenant, l'action maintenant va consister, ou le défi va se retrouver notamment au niveau de la capacité du président de la République à mobiliser suffisamment de partisans, à mobiliser une base assez solide pour challenger le PASTEF pour les prochaines élections communales surtout, et évidemment pour les élections présidentielles à venir qui, de mon point de vue, ne vont plus du tout tarder à être là. Et voilà qui vient mettre un terme au bulletin matinal de ce mardi. Merci et à la prochaine. Merci à vous pour cette présentation. Place à présent, chers amis internautes, à l'actualité sportive. Comme Kanté Amoussou, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. À vous l'antenne. Bonjour, amis internautes. La Belgique s'est imposée 4-1 face aux États-Unis pour rejoindre les quarts de finale. Un succès maîtrisé qui envoie les Diables Rouges défier l'Espagne. Les USA, quant à eux, quittent le mondial. De l'autre côté, dans un derby presque verrouillé, l'Espagne a fini par prendre le dessus sur le Portugal grâce à un but opportuniste de Mikel Merino dans le temps additionnel. 1-0. C'était le score final ce lundi 6 juillet en huitième de finale de la Coupe du Monde. Incapable de trouver la faille, Cristiano Ronaldo et les siens quittent donc la compétition. Pour aujourd'hui, l'Argentine sera face à l'Égypte et puis la Suisse rencontre la Colombie. On poursuit toujours avec cette page sportive et pour parler encore du sport, la préparation des Guépards U20 du Bénin se poursuit en vue du tournoi qualificatif UFOA B U20 garçons. Le sélectionneur national des juniors, Raymond Tchaye, a convoqué un groupe de 30 joueurs pour un nouveau stage qui démarre ce mardi 7 juillet 2026 au centre d'excellence de Missérété. Ce rassemblement constitue une nouvelle étape dans le processus de sélection avant la compétition régionale. Et puis, dernière note informative, la professionnalisation du sport, autant pour moi, béninois, notamment du football, franchit une nouvelle étape. Le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, a installé officiellement ce lundi les membres du nouveau conseil de gestion de la Ligue de football professionnel du Bénin, élu le samedi 27 juin 2026. La cérémonie organisée au siège de la FBF s'est déroulée en présence des membres du comité exécutif de l'instance dirigeante du football béninois. La définition du jour avec vous, Diane Kouabou, bonjour. Bonjour Abdel. Merci d'être là ce matin. Bonjour à nouveau. Comment Kanté Amoussou. Bonjour Kader. Merci d'être resté pour les trucs et astuces. Diane, à vous l'antenne. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique La définition du jour. Aujourd'hui, nous parlerons de l'expression être raide comme la justice. Chers amis internautes, cette expression signifie être extrêmement droit, rigide ou inflexible, que ce soit dans sa posture, son comportement ou ses principes. L'expression peut désigner une personne qui se tient très droite, dont le corps est complètement figé par le froid, la fatigue ou la peur, ou encore quelqu'un qui fait preuve d'une grande sévérité et ne transige pas avec les règles. Cette expression remonte au 19e siècle. Elle fait référence à l'image traditionnelle de la justice, censée être droite,
autant pour moi, impartial et inflexible dans l'application des lois. L'adjectif raide évoque ici une idée de rigidité et d'absence de compromis. Avec le temps, l'expression a également pris un sens plus concret pour décrire une posture très droite ou un corps complètement figé. Exemple d'utilisation, après avoir passé plusieurs heures assis dans le banc, il est descendu raide comme la justice et avait du mal à marcher. Ou encore, face aux tentatives de corruption, le directeur est resté raide comme la justice et a refusé toute faveur. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous pour cette présentation. Chers amis internautes, juste avant le jingle, on retrouve comme le Kanté Amoussou pour les trucs et astuces. Kanté, bonjour. Bonjour à nouveau, Kader. À vous l'antenne. Amis internautes, bonjour. Il y a eu plu chez vous ce matin, n'est-ce pas? En tout cas, si vous êtes à Cotonou ou à Calavi, c'est certain. Eh bien, c'est ce que nous allons continuer par vivre pendant un bout de temps. Mais dans ce cas d'espèce, comment est-ce que vous pouvez protéger vos chambres contre les intempéries? Suivez-moi attentivement. Premièrement, assurez-vous que les joints en caoutchouc de vos fenêtres soient en bon état pour empêcher l'eau de s'infiltrer lors des vents violents. Et puis, deuxièmement, toujours garder quelques bâches imperméables à portée de main pour couvrir rapidement une vitre brisée ou une ouverture en cas de tempête soudaine. Et pour finir, vérification du toit. Régulièrement, il faut que vous essayiez d'inspecter l'état de votre toiture, que ce soit des tuiles ou des tôles, pour repérer d'abord et ensuite réparer toute fissure ou déplacement avant la saison des pluies. Même si vous êtes déjà en saison des pluies, il faut que vous le fassiez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Merci aussi à vous pour cette présentation assez belle et succincte et très intéressante. À présent, chers amis internautes, on va passer notamment au prénom du jour et à l'artiste du jour. Le prénom du jour, Maurice Samasoussi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Achille Kouenou. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là pour l'artiste du jour. Maurice, à vous l'antenne. Merci Abdelkader. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique Le prénom du jour. Le prénom du jour est Raoul d'origine chamanique qui signifie le loup avisé. Raoul évoque une personnalité réfléchie, déterminée et profondément attachée à ses valeurs. Avec son sens des responsabilités et sa capacité à garder son sang-froid face aux difficultés, il inspire naturellement le respect et la confiance. Discret sans être effacé, il préfère souvent les actes aux paroles et avance avec patience vers les objectifs qu'il s'est fixés. Curieux et persévérant, il s'est fait preuve d'une grande capacité d'adaptation. Son esprit d'analyse, son honnêteté et sa loyauté lui permettent de bâtir des relations solides, aussi bien dans la vie professionnelle que personnelle. Lorsqu'il s'engage, il le fait avec sincérité et ne recule pas facilement devant les défis. Le prénom Raoul, porté depuis des siècles dans plusieurs pays d'Europe, reste aujourd'hui un symbole de force tranquille, de fiabilité et de détermination. Alors, bonne fête à vous Raoul et joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui fêtent une bougie de plus aujourd'hui. Et c'est tout pour le prénom du jour. Joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui soufflent une bougie de plus, chers amis internautes. À présent, on passe notamment à l'artiste du jour. Bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. À vous l'antenne. Merci. Il a fondé un groupe, un orchestre intemporel du Bénin. Ses œuvres traversent les générations, le temps et l'espace, j'ai envie de dire. Maintenant, bonjour, ravi de vous retrouver à nouveau ce matin pour le compte de l'artiste du jour et recevez depuis vos positions cette présentation de Clément Mélomé, grand patriarche du groupe Polyrythmo. Et puis, dames et messieurs, il faut dire que formé au chant grégorien, il est à la fois accordéoniste, saxophoniste, guitariste et artiste chanteur. Eh bien, dames et messieurs, dans les années 60, précisément en 1966, il a formé l'orchestre Sunny Blacks Band qui va devenir plus tard le groupe Polyrythmo que vous connaissez si bien. Et puis, un nom choisi en hommage à la diversité musicale
qu'il parcourait dans le temps avec ses amis, ses musiciens. Alors, sous sa direction, le Polyrythmo a enregistré plus de 500 titres et plus de 50 albums. Et son génie musical résidait dans sa capacité à fusionner les rythmes sacrés du vaudou béninois avec des rythmes modernes comme le funk, le soul, l'afrobeat et de la rumba congolaise. Et il faut dire, mesdames et messieurs, qu'il a su entretenir la flamme du groupe pendant plus de 40 ans. Ouais, c'est grand, 40 ans. Alors, il s'est éteint tragiquement dans la nuit du 17 au 18 décembre 2012 à Cotonou, des suites une crise cardiaque à l'âge de 67 ans. Et voilà cette brève présentation de Clément Mélomé qu'on vient de vous faire. Et on va reprendre ce morceau-là que vous connaissez bien, Kunao, titre phare de l'artiste du groupe Polyrythmo. Voilà. Dagbe wa toche wa mando kunue Rawa no me yemana won gbede Bubuye deba we demi do halichi Dagbe mo buwe mauna bolotwedo Yajiele bokwe momi Bodano viche wa minofi Kutewe cherawe mauna bolotwedo Dagbe mo buwe Mauna boloto edo Kuna o kuna o Kuna o kuna o Kuna o kuna o Dagbe wa toche wa mando kunuwe No wa no mi nyemana ungbede Bubuye deba wede mi do haliji Dagbe mabuwe mauna boloto edo Iyajiye deba we momi la Bodona viche wa mi no fi Kutewe chirawe mauna boloto edo Dagbe mabuwe mauna boloto edo Kuna o kuna o kuna o kuna o kuna o kuna o. Et voilà, c'est tout pour le compte de l'artiste. Merci de nous avoir suivis et puis on va se retrouver demain avec le même plaisir. Merci à vous pour cette présentation assez vigoureuse. Chers amis internautes, à présent, on passe aux prévisions astrologiques pour clore Free Matin ce matin. Les prévisions astrologiques, Nasrine Fatoumbi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là, bonjour à nouveau et présentez-nous ce que vous nous proposez ce matin comme prévision astrale. Merci Abdelkader, amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre rubrique l'horoscope du jour. Bélier, votre diplomatie sera fort utile dans vos échanges avec votre entourage ce jour. Chez Taureau, il est judicieux de profiter des bons aspects du moment pour faciliter vos échanges en étant plus détendu. Si vous avez besoin de resserrer certains liens, l'ambiance est idéale. Gémeaux, à présent, votre conviction, vos propres idées vous rendent têtu dans la bonne direction. Voici qui laisse à prévoir des discussions intéressantes. Nature du signe Cancer, c'est le moment, le jour idéal d'entamer un dialogue difficile. Vous dénouerez la situation sans conflit. La sédentarité ne vous ira pas. Si vous êtes du signe Lion, vous trouverez une piste féconde. C'est le bon moment pour chercher à améliorer une situation qui vous rend nerveuse. Vous avez besoin de vous sentir irréprochable pour être sûr de ne pas être tracassé par vos supérieurs. Chers amis vierges, vous pouvez aujourd'hui sortir votre épingle d'un jeu d'influence parfois malsain. Balance, une échéance imposée sera indispensable pour la bonne marche de vos projets. Regardez sur le long terme, chers amis scorpions. Votre principale préoccupation aujourd'hui est de vous engager sur la voie du bonheur. Vous vous occuperez activement des autres et vous serez heureux en fin de cette journée. Sagittaire, c'est le moment de trier vos papiers. Votre joie de vivre vous incitera à faire quelques essais, mais faites attention car vous pourrez rapidement le regretter. Amis Capricorne, c'est le moment de montrer de quoi vous êtes capable. Aujourd'hui, vous allez pleinement vous concentrer sur vos objectifs en agissant comme il faut et sans vous disperser. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, un retour sur votre passé se présentera, que ce soit par un souvenir, une personne, une situation similaire qui se renouvelle. Poisson, pour finir,
Ne restez pas sur de brillantes idées sans les mettre à exécution. C'est ce qui vous apportera les meilleures satisfactions. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Merci à vous pour cette présentation qui clôt Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Et comme Roma Orient l'annonçait notamment depuis la régie, aujourd'hui c'est le jour de l'anniversaire d'un collègue à tous, un ingénieur en son et qui est technicien en son. Nous avons notre manière particulière de les appeler. On ne peut que souhaiter un joyeux anniversaire à Raoul Santos qui ce jour souffle une bougie de plus, l'espérance de tout être humain au jour de ce jour, qu'est le jour d'anniversaire, est de recevoir de l'amour de part et d'autre, mais également de faire un bilan et d'établir une prospective, laquelle sera en phase avec les aspirations profondes de l'être, mais également celle du divin qui soit en communion avec nos attentes les plus latentes. Chers amis internautes, joignez-vous à moi pour souhaiter un happy birthday à Raoul Santos et bonne suite du programme sur Usage TV.